Hello les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance générale, amis Gémeaux, pour la première quinzaine du mois de juillet. Donc on va aller regarder ce que disent les cartes. Je commence déjà à mélanger le jeu. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux, et que vous avez passé un bon mois de juin, que vous avez réussi à passer un bon mois malgré toutes les pleines lunes, les éclipses et tout le travail que ça nous demande de faire en ce moment. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là, les amis. Voilà, bah écoutez, je suis à peu près prête. On va pouvoir démarrer la guidance. On va y aller. Alors, on prend l'énergie générale pour les Gémeaux, première quinzaine de juillet. Alors, quelle est l'énergie qui correspond aux Gémeaux, première quinzaine de juillet? Oups. Hop, ça y est, c'est parti. On y va. C'est un petit peu long, je suis désolée. Alors, je baisse la caméra. Et voilà. Alors, on continue. On prend les énergies de votre vie matérielle. Dans la vie matérielle, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux pour la première quinzaine du mois de juillet? Bon, on va prendre ces deux-là. Ensuite, on est dans le mental. Quelles sont les énergies du mental pour le Gémeaux? Quelles sont les énergies des émotions pour le Gémeaux? Quelles sont les énergies spirituelles? Hop, voilà, ça y est. Bon, bah écoutez, ça a été assez vite quand même. Alors, en énergie générale, on a la lutte. Le cavalier des nuages. Ensuite, dans la vie matérielle, on a le moment présent et la vacuité. L'instant présent et la vacuité. Ensuite, on a la plénitude, l'as arc-en-ciel dans les énergies mentales. On a la morale, la dame des nuages dans la vie émotionnelle. Et on a le 2 des nuages, la schizophrénie d'un point de vue spirituel. D'accord. Bon, alors c'est pas forcément un tirage évident, les Gémeaux. Je pense qu'il y a des résistances, je pense que vous faites face à des espèces de conflits intérieurs, peut-être qui sont remontés, je ne sais pas, suite à toutes ces pleines lunes et tout ça. Bon, en tout cas, il y a des choses qui vous maintiennent dans un carcan duquel vous avez, c'est pas évident de vous tirer de ce carcan. Le tirage est vraiment en deux parties, donc on va expliquer ensemble ce tirage. Mais ce qui me fait dire ça, c'est qu'en plein centre, on a la lutte. On voit un personnage qui a une carapace, qui est un combattant, quelqu'un qui se bat. À l'époque, on mettait des armures. Et vous voyez bien que sous cette armure, il est en train de bouillir. On dirait qu'il est tout gonflé dans son armure, il est tout rouge, il est prêt à exploser, vous voyez, à l'intérieur de cette armure. Et à côté, on a deux personnages représentés en nuages qui sont en train de s'engueuler, qui sont en train de se disputer.
Donc en fait, il y a un conflit intérieur et vous avez l'impression que vous devez vous protéger de cette dualité intérieure, de ce conflit, en mettant une armure, ce qui empêche aussi les autres de venir vers vous, de vous aider, vous voyez. Vous avez l'impression que vous devez vous protéger du monde extérieur, en fait, c'est ce que dit cette carte. Voilà, ce que dit cette carte, c'est que vous avez l'impression que vous devez vous protéger du monde extérieur parce qu'il y a une blessure, il y a une douleur intérieure, laquelle, je ne sais pas, elle est peut-être inconsciente, peut-être qu'elle remonte à plusieurs vies, peut-être qu'elle est vraiment de votre éducation, etc. Et en fait, cette blessure intérieure, on vous dit qu'il va falloir venir la soigner, hein, et qu'elle ne vient pas du monde extérieur, que cette armure, quelque part, ne sert à rien. Voilà. Bon. Alors, on continue à dérouler le tirage. Dans la vie matérielle, ici, on vous invite à faire preuve d'espièglerie, à faire preuve de... Alors ici, en fait, c'est avec l'instant présent dans le 2 arc-en-ciel et la vacuité, il y a une notion d'éphémère. Il y a une notion que la vie est éphémère, que le matériel est éphémère, que le matériel va disparaître et que quelque part, autant profiter de chaque instant. C'est vraiment avec l'instant, c'est le carpe diem, l'instant présent. Voilà. On a ce personnage tout heureux, tout content, qui passe d'un rocher à l'autre, qui traverse une rivière, qui est vraiment dans le moment présent, dans je profite de chaque instant, j'essaie de voir la beauté dans chaque instant, j'essaie de prendre plaisir à la vie. Et ça peut être une invitation à aller à la rivière, ça peut être une invitation à aller vous baigner, ça peut être une invitation à profiter des beaux jours de juillet qui arrivent et vraiment à profiter. Comme c'est dans la vie matérielle, vraiment, moi je le vois comme ça. Ça peut être des vacances, vous voyez, youpi, on saute partout. Et puis, c'est pas forcément fait pour durer, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. D'accord ? La vacuité, cette carte, c'est le côté éphémère de la vie, hein, ne pas avoir peur que tout est éphémère. Et comme on nous parle d'instant présent, ça va vraiment être ici choper l'instantané, choper vraiment le bonheur instantané là où il est, là où il se trouve. Si encore une fois, si vous partez en vacances ou quoi, ça peut être ça. Hein. Et puis, voilà, hein, vous avez vraiment cet état d'esprit, hein. Comme vous avez l'as ici, arc-en-ciel, hein, c'est votre état d'esprit pour début juillet. Vous êtes, malgré hein, ces conflits qui sont plus mentaux, qui sont plus d'un point de vue mental, des règles de conduite, des choses comme ça, vous avez un très très bon état d'esprit. On a l'as d'arc-en-ciel et le 2 d'arc-en-ciel qui se suivent, vous voyez, dans la vie mentale et dans la vie matérielle. Donc il y a une continuité hein, vraiment entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Il y a une espèce d'harmonie entre vos idées, vos pensées, malgré tout en fait, hein, dans la vie mentale, et cette envie du carpe diem, hein, de profiter de la vie. En tout cas, il y a ce nouveau départ qui va être vers profiter de l'instant présent, puisque l'as hein, d'arc-en-ciel, c'est aussi un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle idée, et on est dans un très très fort potentiel, hein, on est dans un très très fort potentiel d'abondance, d'épanouissement, de créativité. On a toutes les chances de son côté. Donc lancez-vous vers ce très joli chemin ici, qui est plein de joie, plein de légèreté. Il y a un esprit enfantin, explègue et tout, donc profitez de ces super belles énergies pour début juillet. Il y a un très bel élan. Il y a un très bel élan avec ces très belles énergies arc-en-ciel pour vous. Ok ? Donc, cette notion hein, de plénitude, d'épanouissement, c'est vraiment super positif. Vous tendez vers ça, hein, vous tendez vers ça. Bon, et après, tout de suite derrière, ça se transforme, on a la morale. On a quelque chose ici de beaucoup plus rigide, hein, qui touche plus la sphère émotionnelle. Donc vous voyez, c'est vraiment un tirage aussi qui parle un petit peu de cet esprit un peu de dualité, où tout d'un coup, il y a des choses qui sont un peu réprimées, il y a des choses qui sont dans un carcan. La morale, elle se tient, elle se fige, elle est toute droite, elle est toute rigide, elle n'est pas drôle, elle est fermée, elle est tristounette, et elle touche votre énergie émotionnelle.
c'est comme si on devait, c'est comme si c'était la règle, la loi. Je dois me tenir droite, je dois, vous voyez, je dois faire comme ça, parce que c'est bien, parce qu'on m'a dit que je dois. Et vos émotions sont un peu ici mises en cage, hein. Vos émotions suivent en fait une règle, un règlement qui vient sûrement de votre éducation ou d'un karma, d'un schéma, dont vous n'avez peut-être pas conscience, voilà, vos émotions ne sont pas libres. Vous n'êtes quelque part pas libre de vivre, d'exprimer vos émotions comme vous le voudriez. Vous suivez une morale qu'on vous a dictée. Et vous voyez, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que le tirage il est vraiment découpé en deux parties. Mais c'est pour ça que vous pouvez peut-être vous sentir un peu tiraillé entre un esprit presque d'avant-garde, avant-gardiste quasiment j'ai envie de dire, où vous êtes quelque part dans le juste, hein, et un autre aspect où il y a encore, hein, on vous retient. On vous retient d'un point de vue émotionnel, hein, on vous dit que ce que vous faites, c'est pas bien, on vous juge, on vous met des jugements de valeur, voilà. Et puis ça vous touche. C'est ça aussi, c'est que c'est pas n'importe qui vous dit, ça peut être une mère, une grand-mère ou un père, ou bon. Et donc du coup, ça vous fait douter peut-être de vous-même, ou ça vous ramène à cette lutte, hein, à ce conflit intérieur. C'est de là que ça vient, ok ? Voilà. Et du coup, il y a une espèce d'impasse d'un point de vue spirituel. Avec cette carte, hein, de la schizophrénie dans les énergies spirituelles, on est dans une impasse. Hein, ce 2 des nuages, il ne peut pas se décider, il ne veut pas se décider. Il a l'impression que quel que soit le choix qu'il va faire, il va mourir. Il a l'impression qu'il ne peut pas choisir, que c'est trop fort. Hein. Donc c'est vraiment cette impasse. Bon, donc il va y avoir quelque chose à régler. Hein. Il va y avoir quelque chose à... Il va forcément falloir lâcher, chercher une autre prise, enfin vous voyez, et prendre un risque. Prendre le risque peut-être d'être soi, de se confronter vraiment à la morale. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir besoin d'enlever cette carapace, mais pour enlever cette carapace, il y a une étape à franchir. Et à mon avis, tel que je le ressens, il y a quelque chose par rapport à l'autorité, peut-être une mère, une grand-mère, ou, à laquelle, à un moment ou à un autre, vous voyez, il va bien falloir continuer à avancer, il va bien falloir continuer à vivre. Donc, que ça plaise ou non, voilà, c'est prendre le risque peut-être de déplaire à la famille, prendre peut-être le risque de sortir du rang, de sortir du lot, pour enfin pouvoir être soi-même et profiter de toutes ces belles énergies qui sont quand même dans votre tirage. Bon, en tout cas, voilà, je ne vous cache pas que le tirage parle d'un certain blocage à un endroit ou à un autre, plus sur votre développement spirituel et en même temps d'un nouveau départ. Avec cette as ici, il y a quand même un nouvel élan. Hein, il y a quand même quelque chose qui se passe, hein, mais dans la matière, donc vous arrivez quand même, à mon avis, à vivre, hein, dans la matière votre vie, dans votre vie de famille, dans votre boulot. Si jamais il y a des départs et tout ça en vacances, vous prenez la caisse, la voiture, vous réservez dans un camping, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, ça va. Mais par contre, voilà, faut pas trop aller chercher dans les émotions, dans le développement spirituel, parce que là, il y a une dualité. Là, il y a quelque chose qui fait que on est un peu coincé, on se sent un petit peu bloqué. Donc ce serait un peu mon interprétation de ce tirage. Alors, on va prendre un message avec le tarot de la transformation. Pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qui peut venir aider les Gémeaux? Les Gémeaux début juillet. C'est joli ça. Les Gémeaux début juillet, après le mois de juin, je vais faire des rimes et des allitérations et des assonances en jeu. Allez. Gémeaux début juillet, que va nous dire le jeu? Alors, est-ce qu'on peut avoir un message?
un message pour les Gémeaux début juillet avec le jeu. J'arrête. Allez, hop, je vais la chercher. Bon, l'intelligence, la 57. Hop. Et en dessous, on a le plus grand des miracles. Bon. L'intelligence. Rabia est l'énigme de l'aiguille perdue. Nous sommes nés pour vivre dans la félicité. C'est notre droit fondamental. Mais les hommes sont si stupides qu'ils ne réclament même pas ce droit. Ils sont plus intéressés par ce que les autres possèdent et ils se mettent à courir après ces choses-là. Ils ne regardent jamais à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne cherchent jamais en leur intérieur. Une personne intelligente commencera sa quête dans son être profond. Ce sera sa première investigation. Car à moins que je ne sache ce qui est à l'intérieur de moi, comment puis-je continuer de chercher dans le monde entier ? C'est un monde si vaste. Ceux qui se sont tournés vers leur intériorité ont trouvé instantanément, immédiatement. Il ne s'agit pas d'une avancée progressive, c'est un phénomène saisissant, une soudaine illumination. Voilà, voilà, là c'est quelqu'un qui cherche. On a quelqu'un qui cherche, vous voyez, et qui a peut-être tendance à se tourner vers l'extérieur, hein, et on vous demande en fait, est-ce que vous savez ce que vous cherchez ? On vous dit aussi, c'est intéressant si je déroule un peu la parabole, si vous tentez de le faire, plus vous le définirez, plus vous sentirez qu'il est inutile de le chercher. La quête ne peut se poursuivre que si vous êtes dans l'imprécision ou dans un état de rêve. Lorsque les choses ne sont pas claires, vous continuez tout simplement à chercher. Tiré par une pulsion intérieure, poussé par une sorte d'urgence intérieure, vous ne savez qu'une chose, vous devez chercher, c'est un besoin intérieur, mais vous ne savez pas ce que vous cherchez. À moins que vous ne sachiez ce que vous cherchez, comment pouvez-vous le trouver? C'est vague. Vous pensez que c'est dans l'argent, le pouvoir, le prestige, la respectabilité, mais vous voyez des gens respectables ou puissants qui eux aussi sont en recherche. La quête continue malgré tout ce que vous possédez. L'essentiel pour le véritable investigateur, pour celui qui est devenu un peu plus alerte, plus conscient, c'est de définir sa recherche. C'est d'en formuler un concept très précis. Savoir ce que c'est de le faire émerger d'une conscience endormie, de le regarder directement d'y faire face. Immédiatement, une transformation a lieu. Quand vous commencez à définir l'objet de votre quête, votre intérêt disparaît. Plus il se précise, moins il est présent. Quand on sait clairement de quoi il s'agit, il disparaît soudain et n'existe que lorsque vous n'êtes pas attentif. La quête n'existe que lorsque vous êtes somnolent. La quête n'existe que si vous n'êtes pas conscient. L'inconscience engendre la recherche. Ok, bah écoutez, j'espère que vous aurez saisi le message fondamental. En plus, ça continue, hein, la parabole est très longue. Alors je vous dis quand même comment ça finit. Petit à petit, lorsque vous vous êtes adapté à la lumière intérieure, vous découvrez que vous en êtes la source même. Le chercheur est le cherché. Et EST, le chercher entre guillemets. Vous voyez alors que le trésor est en vous et que le seul problème était que vous le cherchiez à l'extérieur. Vous le cherchez quelque part au dehors alors qu'il a toujours été là, en vous-même. Vous cherchez dans la mauvaise direction, c'est tout. Bon voilà, j'espère que ça vous aidera. Hein, c'était un peu long, je suis désolée. À voir peut-être par rapport à cette lutte, à ce conflit intérieur. En effet, si jamais il y a une personne autoritaire qui vous fait la morale et qu'au niveau émotionnel, vous êtes tout le temps dans la morale, ça servira à rien aussi quelque part de blâmer cette personne. Ce sera à l'intérieur de vous qu'il y a une paix à trouver, vous voyez. C'est aussi en cessant d'alimenter à l'intérieur, le conflit intérieur en fait, qu'on se libère. Bon, à voir, vous verrez. Alors, on prend un message avec les murmures de guérison. Pour nos amis Gémeaux.
pour nos amis Gémeaux, pour début juillet. C'est la croissance, la numéro 15. Donc, sachez que vous êtes en pleine croissance. Sachez que vous êtes en train de grandir. On ne termine jamais sa croissance spirituelle. C'est le processus de toute une vie. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et des manières d'améliorer son énergie. Faites-en une priorité. Posez des objectifs pour élargir vos connaissances et planifiez les moyens d'y parvenir. Partagez ce que vous apprenez avec d'autres personnes. Vous pouvez par exemple monter un blog ou modéliser les leçons que vous recevez. Pratiquez la visualisation et croyez en vos sens intérieurs. Commencez votre processus de croissance en vous observant profondément. Visualisez-vous entouré de la lumière blanche de votre pouvoir personnel. Gardez cette vision à l'esprit et augmentez votre pouvoir en voyant cette lumière s'élargir en émanant de vous. Dévouez-vous à votre propre croissance. Sachez ce qui vous rend heureux, satisfait et responsable de votre vie. La lumière lunaire entoure la fée ainsi que les étoiles et les papillons qui suivent ses jambes comme une traîne. Les étoiles représentent la chance, l'espoir, le renouveau et la bonne santé. Les papillons vous rappellent que la croissance et le changement peuvent se faire dans la joie. La pleine lune indique un temps de réflexion. Éclairez ce qui vous attire. Vous êtes vraiment entré dans une période de changement et de croissance. Alors il y a plein de choses, je pense qu'il est peut-être bon en effet de poser des objectifs clairs, afin, comme le dit la carte, d'élargir vos connaissances. Ça revenait pas mal ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Dévouez-vous à votre propre croissance. Sachez ce qui vous rend heureux, satisfait et responsable de votre vie. On vous dit que vous êtes quand même entré dans une phase de changement et on vous parle encore des énergies de la pleine lune. Donc observez aussi un peu ce qui se passe, comment vous êtes à la pleine lune qui est le 5 juillet. Il y en a une, là vous aurez déjà reçu la guidance. Voyez un peu ce qui se passe à ce moment-là. Bon, écoutez, on est dans ces énergies-là. Et puis on continue, on prend un message avec l'oracle de Gaïa pour nos amis Gémeaux pour début juillet. Alors évidemment, la guidance ne pourra pas forcément résonner avec tout le monde. Je m'excuse si jamais elle ne résonne pas forcément, mais c'est qu'il y a peut-être des messages importants pour certaines personnes à recevoir à travers cette guidance qui parlera quand même à un certain nombre d'entre vous, je l'espère bien. Et puis n'hésite pas à aller voir aussi votre signe ascendant, peut-être que la guidance vous parlera davantage. Et puis si jamais vous avez envie d'un tirage privé, d'un tirage personnalisé, d'une consultation ou quoi, vous pouvez m'envoyer un mail ou alors me contacter via Messenger et Facebook. N'hésitez pas à m'écrire. Voilà, écoutez, je continue. Allez, on prend un message avec l'oracle de Gaïa. Bon, on a la guérison, retrouvailles avec sa véritable nature. C'est des énergies qui sont tout à fait d'actualité. C'est des énergies de guérison, j'en ai eu beaucoup ces derniers temps. Mais je vous rappelle que je pense que c'est lié aux énergies lunaires auxquelles vous allez être particulièrement sensible, j'ai l'impression. Voilà. Alors, la carte nous dit « Retrouvailles avec votre véritable nature ». La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour, son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous.
Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Alors, affirmation positive. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Il y a énormément ces notions de revenir à l'intérieur de vous et de quête, recherche de quête. Et il y a énormément ces notions que c'est vers l'intérieur en fait qu'il faut se tourner. Voilà, super belle carte. Profitez de toutes ces très belles énergies. Et on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Pour nos amis Gémeaux, début juillet, nous avons l'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Alors, c'est encore un autre message. Il y en a peut-être qui pensent à un défunt, à quelqu'un qui est parti, et on vous dit que cette personne est toujours en relation avec vous et toujours connectée à vous. Voilà. Ok, très beau message pour ceux à qui ça parlera, un très beau message d'unité. Voilà les amis, écoutez, on a fini pour votre guidance générale. Je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale. Si vous avez aimé, pensez à liker ou à vous abonner, c'est pas déjà fait. Et puis comme je vous disais, allez jeter un œil à votre signe ascendant si vous le connaissez, et à votre signe lunaire aussi si vous le connaissez. Le signe lunaire peut aussi donner des informations intéressantes. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien les amis Gémeaux. Et puis à très vite. Grosse bise, à bientôt. Ciao.